bienvenue dans Pulsar sur Artop TV. J'ai l'honneur d'accueillir Axel Delapey. Bonjour Guipou, bonjour. Bonjour Axel, comment ça va? Écoute, ça va super bien, bel accueil, on est bien, donc Ouais, ravi d'être parmi vous. Ouais. ouais, ok, bah, c'est cool, t'as l'air bien en tout cas, en effet, c'est cool. Donc Axel, donc t'es un artiste de rap. Je dis Exactement. artiste parce que t'as de multiples étiquettes. T'as commencé à l'écriture, t'as fait pas mal de freestyle, t'as été beatmaker, et là maintenant tu te lances en tant qu'interprète. Parce que Ouais, tu fais exactement, tout. c'est ça. Donc, je suis hip-hop en fait. Voilà, depuis le début des années 90, donc on enlève les étiquettes et puis on met les casquettes. Voilà, j'ai commencé en début 90, je suis arrivé au quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges. Les grands frères à l'époque, on rencontre, ils sont pas forcément très connus, mais je parle de Striker D, je parle de Son MC, je parle de MC Solar. Donc le MC 501 Solar est assez Possi. connu. Ouais, Striker D aussi, et puis Sonny MC qui a fait aussi le tour du monde avec ses musiciens en musique. Puis nous, les petits frères, on était là, on écrivait, et puis on a commencé à faire nos premiers concerts sur des phases B, c'était en 91. Et puis après, il a fallu trouver notre identité musicale. Tu peux Euh, expliquer aux auditeurs un peu ce que c'est la phase B? la phase B, c'est quoi? C'est un disque vinyle, voilà, euh, sur lesquels les artistes américains, sur la face A, il y avait leur titre phare, puis face B, hop, il y avait les acapellas et puis surtout les instrumentaux. Ça, c'est ce qui nous intéressait à l'époque, parce que on pouvait écrire dessus, puis commencer à faire nos concerts. Puis on nous a demandé de trouver notre identité musicale, et puis ça a commencé un peu à se démocratiser. Donc, on a échangé avec le DJ de Striker D, qui s'appelle Teufa. Teufa qui aussi préparait à l'époque deux balles de nègre, voilà, avec DJ Maître, tout ça. Donc hop, on nous a vendu un sampler S700 de chez Akai avec 7 secondes de sample. Pour séquencer le tout, on avait un Atari et puis aussi un clavier maître pour déclencher les samples. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire dans ma chambre mon studio et à devenir beatmaker. Et ça, c'était en 93-94. C'est dingue parce que là, on est dans un monde où en fait, tous ces instruments qu'on a maintenant, on les a facilement sur Internet. On a des logiciels de montage, on peut faire du son facilement. Mais à l'époque, c'était une galère. Ça avait rien à voir. C'était C'est-à-dire qu'il y avait une rareté des produits, c'est-à-dire que les Atari 1040, c'était principalement pour jouer aux jeux vidéo. Alors, voilà, c'était un peu les prémices. Nous, on en a utilisé pour séquencer le tout avec des disquettes 3 pouces 5. Voilà, on a perdu la moitié des gens. Non, non, au contraire, je pense qu'ils vont aller faire leur recherche sur Internet, bien au contraire. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on séquençait les samples. Tout bonnement, c'est comme ça qu'on a fait des boucles, et puis on a commencé à écrire dessus, et puis on a commencé à avoir notre propre musique. Ok. Et donc du coup, maintenant, tu arrives à donc tu crées ton premier album solo. Oui, alors entre-temps, avec le groupe à l'époque Esprit Majestic en 2020, non 2001 pardon, on a sorti notre premier album en ces ondes. Et puis j'ai continué à faire du beatmaking comme ça jusqu'à présent parce que c'est dans notre ADN en fait là. Enfin moi c'est dans mon ADN de faire du son. Et puis l'écriture est revenue en 2022. Voilà, je sais pas, il était 5 heures du matin, on était en plein été en 2022. Je finis une prod, j'ouvre les rideaux, il y a l'heure bleue qui apparaît, donc c'est pas le soleil qui apparaît, mais c'est les premières lueurs. Et puis devant moi, le spectacle, là où j'habite à Alfortville, c'est les premières lumières qui s'allument. On entend les premiers bus, les premières voitures, et on sent en fait cette espèce de préparation comme un sportif dans un vestiaire où tu sens que tout le monde se prépare pour aller au travail, passer 8 heures de boulot, avec 2 heures dans les transports. Et donc, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance, moi, de pouvoir faire de la musique, d'avoir des horaires un peu différents. Et qu'au final, les comportements changent dans la vie actuelle. Et les gens sont speed. Se calculent plus, les valeurs, les principes se transforment dans la journée, il y en a plus beaucoup, et puis au final, tout ça pourquoi? Pour rien. Donc voilà, le titre s'appelle Face au ciel. Et c'est ça qui t'a donné, en fait, c'est tout ça qui t'a inspiré d'un coup et tu t'es dit, bah ça y est, je me remets à écrire, quoi. C'est pas que je me remets à écrire, c'est qu'en fait ce texte est sorti d'une traite. Ok. Et puis toutes les prods qui ont suivi, il y a 10 prods qui ont suivi derrière, qui m'ont inspiré plein de sujets. Et puis j'ai une deuxième vague en 2023 où pareil sur un mois, une série de productions musicales et 10 titres. Donc je me suis retrouvé avec 20 titres. J'ai réuni des amis, on a été en studio chez Connie et puis hop, on a sélectionné 9 titres qui fait l'album Face au ciel qui est sorti là en 2024. Mais c'est génial parce qu'en fait, tu t'es pas dit, bon, je vais faire un album, quoi. Tu t'es dit, ouais, c'est l'inspiration qui est venue.
t'as tout fait d'un trou et après tu t'es dit, t'as tout fait d'un coup, je veux dire, et après t'as te dit, C'est ça, c'est le naturel. C'est comme en 1984 quand dans ma province à Bourges, je découvre à la télévision une émission qui s'appelle HIP-HOP de Sydney. Je suis à 300 bornes de Paris, je connais pas Paris, je connais pas la banlieue, et hop, ça nous pique et on décide au patronage. Donc c'est pas les centres de loisirs, mais les patronages à l'époque en province, on décide de reproduire le mercredi après-midi ce qu'on voit à la télévision. Et puis quand j'arrive au quartier nord, bah, c'est la deuxième vague qui arrive, mais toujours la culture hip-hop, mais plus centrée sur le rap. Et donc du coup, pendant 20 ans, de 2000 jusqu'à 2000, jusqu'à présent encore, je travaille pour les jeunes de ma ville à ok, Villeneuve-Saint-Georges. Et donc du coup, de par mon expérience, mes acquis, mes rencontres, je suis beaucoup dans la transmission, comment ramener de l'extérieur des expressions des artistes pour les jeunes de la ville, comment leur transmettre aussi le fait d'aller sur scène, de passer l'étape de leur chambre d'écriture à aller sur scène, interpréter le contact avec le public, la gestion sur scène. Et ça a été un passage difficile pour toi, ça? non, pas du tout, au contraire, Non? parce que je suis dans l'humain. Ok, Je suis dans dans le la partage et transmission, tout dans ça, le ouais. partage à 4000% dans la rencontre. Et donc, du coup, bah, ça permet de transmettre. Et puis, bah, peut-être à l'âge que j'ai, j'avais certainement un besoin inconscient de pouvoir coucher sur le papier, voilà, des expériences de vie, une introspection, pardon, et de développer des sujets auxquels j'avais même pas pensé parce que tout est naturel, qu'on m'a rencontré avec le hip-hop en 84 et en 90. Il n'y avait pas cette perspective de devenir un artiste, de faire de la musique, non, c'est les choses de la vie, c'est ce que je trouve beau. Ouais, Voilà, non, mais c'est bien. c'est super. C'est génial de voir qu'en fait, t'es inspiré, en fait. C'est Exactement, c'est l'inspiration ça. qui vient et après, tu t'essayes de la transmettre un peu comme tu peux. Tu parles beaucoup de hip-hop. Il y a que le rap que dans... Enfin, je connais un peu déjà la réponse, mais il n'y a pas que le rap dans le hip-hop. T'as grandi avec toute la culture hip-hop, avec les graphes, avec la danse, avec tous ces trucs-là. Ouais, c'est ça. La danse, on en a parlé. Le graphe, un peu moins, mais on a quand même cartonné un peu les lignes de bus et le RERD à l'époque, tu sais, avec des bombes de peinture, on appelle ça le tag. Je m'en suis arrêté à là. Puis après, bah, effectivement, l'écriture, le beatmaking. Et le beatmaking, en fait, les premiers samples, c'était la culture de la famille. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais mes parents écoutaient beaucoup de musique française. On parle de Biel, pardon, de Brel, de Piaf, aussi des chanteurs italiens, Angelo Bronduardi, on parle aussi de Francis Cabrel, d'Anne Sylvestre, enfin voilà, toute cette culture musique française. Et puis le grand frère qui lui était déjà sur les Beatles, sur les Rolling Stones, sur les Doors, et puis les Frangines à l'époque écoutaient beaucoup de disco, et puis toute la musique un peu anglo-saxonne qui arrivait pas forcément sur les radios, parce qu'on était loin, parce que elle passait plutôt sur les 45 tours. Donc à la maison, j'ai encore des 45 tours incroyables. Et ben c'est les premiers disques de sample en fait enfin le premier disque que j'ai samplé. Et puis il fallait cette pattern de batterie quand on allait à Clignancourt là-bas au puce, on allait voir Carl qui vendait des baggies, tout ça à l'époque, qui ramenait des States. Et puis on prenait des scuds breakbeat et puis boum, on mettait le A plus B, et puis ça faisait notre formule magique, notre musique pour pouvoir écrire dessus. Et c'est important pour un artiste d'avoir comme ça une vision sur plein de domaines différents. Tu vois, là, tu parlais en termes de musique, tu parlais de disco, tu parlais de chansons françaises, tu parlais de chansons américaines, tu parlais de bien, mais toi, tu fais du rap. Et est-ce que c'est important, ça? D'avoir une culture un peu... Bah c'est important, je le rappelle, je suis né à Bourges, hop, donc dans une ville juste à côté, pas beaucoup de d'origine en fait, tu vois. Moi j'arrive au quartier nord, je rencontre la culture antillaise, réunionnaise, maghrébine, africaine, et du coup bah ça ouvre sur la culture tout bonnement parce que hop on mange une culture culinaire incroyable. Je découvre le piment, je découvre la viande macérée, Ouais, le je suis poulet complètement d'accord. braisé, tout Ouais, ça. pour ceux qui connaissent pas, aller faire le marché de Villeneuve-Saint-Georges une fois, Vous allez c'est voir, c'est incroyable. Ouais. vachement C'est riche. incroyable. Et donc, du coup, voilà, il y a cette culture-là. Et puis, bah, je découvre le zouk. Je découvre la musique africaine. Je découvre aussi Idir, musique maghrébine, musique arabe. Et puis, le sample, c'est ça aussi. C'est aussi aller à l'extérieur et puis aller chercher la musique du monde. Donc, la musique sud-africaine,
la musique sud-américaine, la flûte de Pan. Enfin, on découvre même des instruments qu'on ne connaît pas et c'est ce qui fait la richesse, c'est ce qui fait notre richesse. Et le hip-hop, c'est ça aussi, parce que l'hip-hop, c'est pas né dans un quartier à Paris, ça vient des States et ça a toute une histoire, toute une culture. Les références pour moi, quand j'arrive au quartier nord, c'est Public Enemy, Ouais. droit civique. Je prends ça en pleine face et je dis waouh, mais c'est fort, c'est puissant. Donc je vais les voir au Printemps de Bourges en 91, juste après leur date à Paris, où tout le quartier s'est déplacé là-bas, au Zénith. Non, ça fait vraiment partie de ma culture. Donc ouais, mes repères musicaux, ça va de Brel, en passant par Public Enemy, et puis via les Beatles. Ok, Voilà, c'est un peu d'accord. l'univers musical. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais de toutes ces énergies? Du coup, toi, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre? J'ai écouté un peu ce que tu fais et c'est vrai que c'est pas du rap commun, c'est pas du rap qui est énervé, c'est pas du rap, c'est beaucoup plus apaisant. Ça parle de rêve, d'amour, de choses assez positives et avec une certaine poésie aussi. Bah merci à me faire rougir à l'antenne. Ouais, parce que du coup, bah, Axel, alors j'ai travaillé pour des gens comme Solar sur 5e As. J'ai fait le titre L'aigle ne chasse pas les mouches avec le remix L'aigle qui est sur le maxi RMI. Je travaille pour Zoxy, les sages poètes de la rue. On a fait un titre ensemble sur son album Dans la lumière. Le titre s'appelle Jamais oublié. Donc j'ai travaillé pour ces personnes-là, et puis aussi Faudel, c'est des titres qui sont pas ressortis, la fille aussi de Charles Aznavour. Donc du coup, voilà, on a traîné un peu les guêtres avec ces gens-là, on a fait des super belles choses. Et je sais plus pourquoi je dis ça, Non, en fait, tu me parles de poésie. ouais, non, je voulais savoir en fait, c'était quoi en fait parce que là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de tes inspirations et savoir toi en fait, qu'est-ce que toi tu voulais délivrer comme message en fait, quelles sont les idées derrière tes textes. Oui, c'est ça. Alors, bah, le fait d'avoir fait toutes ces rencontres, et puis le rap aussi, c'est beaucoup de plein d'univers. Il y a du hardcore, il y a du et donc du coup, quand j'ai travaillé avec les personnes que j'ai citées tout à l'heure, moi mon blast c'est Axel. Je m'appelle Axel, donc je reste Axel. Sauf que pour sortir ce projet, il faut que je regarde maintenant les réseaux sociaux. Et des Axel, il y en a pléthore. Quand je vais aller Axel sur Spotify, il y en a pléthore. Donc il faut plus que je m'appelle Axel, mais Axel quelque chose. Donc j'ai été chercher, j'ai fait des recherches. Axel, ça vient d'Axelux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on m'appelait comme ça au quartier, on m'appelle encore comme ça au quartier. Axelus, c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour les Danois. Axelus, ça vient de Absalom, en hébreu, Absalom, Ab pour Abba, qui veut dire père. Salom, Shalom, c'est la paix, père de la paix. Donc, bah, Axel de la paix. Et puis, je suis quelqu'un généralement de très cool, très peace. J'aime bien la paix, j'aime pas les problèmes, j'aime la tranquillité, la beauté. Et puis, c'est assez dur, comme ça, dans cette vie, dans ce monde. Il y a des problèmes à chaque coin de rue, presque. Et puis, bah ouais, essayons de parler de positivité, du bien-être, de la nature, euh, De de la l'apaisement. beauté, Ouais. Oui, c'est vrai que tu parles beaucoup de la beauté dans tes textes aussi. Ouais, ouais, un peu, tu t'émerveilles un petit peu des choses, des choses assez simples en plus. bah ouais, exactement. C'est ça aussi le hip-hop, c'est-à-dire qu'avec rien on fait quelque chose et c'est s'émerveiller à chaque instant. C'est rester un enfant intérieur hyper grand, tu vois, et se contenter, comme dirait Solar, on se contente de peu en fait. Voilà. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Et comme dirait aussi les Little à l'époque dans leur premier album, t'as beau avoir du cash, mais ton cerveau doit vaillera. C'est une façon de dire, bah voilà, avec rien on fait quelque chose. Et un arbre, bah, c'est magnifique, une fleur, c'est magnifique. Quelqu'un qui est dans la difficulté, comment on peut la soutenir, la soulager pour qu'elle aille mieux, l'accompagner, lui donner de la force. Et moi, c'est plutôt ma philosophie, ma façon d'être sur cette terre et dans ce monde. Ok, bah écoute, bravo. Franchement, J'ai c'est une très bonne j'ai mentalité. essayé de le mettre en poésie, en slam rap sur l'album, et puis à travers des sujets voilà qui sont assez marquants pour moi et je pense aussi pour plein d'autres parce qu'un titre comme Face au ciel, bah ça parle à tout le monde en vérité. En tout cas dans les grandes métropoles françaises et d'ailleurs, ouais, on l'emportera pas au paradis. Donc vivez l'instant présent, comme là on est en train de kiffer. Ouais, carrément. Voilà, on a un bel échange et c'est nature. Ok. Parle-nous un peu de tes actus, un peu, parce que quand je t'ai appelé pour préparer l'émission, tu n'étais pas du tout en métropole.
T'étais à La Réunion. Ouais, exactement. Je me suis dit, ok. J'étais sur l'île de la Réunion, c'est une île qui est belle, qui est intense, qui est forte. Bah, c'est simple, je vais faire une émission de radio à Grenoble chez Sana, sur cette belle radio news, et puis je rentre en contact avec quelqu'un que j'avais sur Facebook, et hop, je vois qu'il y a un festival sur l'île de la Réunion, Urban Connexion Festival. Salut, comment ça va, machin, Tu dis, truc. je vais gratter un peu. Non, je gratte pas. Non? Non, faut Ah, moi, pas quand j'ai gratté, gratter. c'est de chercher un peu, quoi, voir, même Non, non, pas. au contraire, le truc était là. Je dis, Claude, ça va, tu vas bien? Il me dit, oui, Claude Mussard, que je salue affectueusement. Je dis, il reste une place sur ton festival. Il me dit, bah écoute, je vais voir, faut que j'aille avec l'équipe. Donc j'envoie le dossier de presse, j'envoie l'album. Il me rappelle, il dit, ok, c'est validé, tu viens, tu es en showcase le 29 novembre pendant le festival. Et donc du coup, je me retrouve 2 semaines sur l'île de la Réunion. Et quand je te parle tout à l'heure, voilà, des différentes origines du quartier, bah j'ai grandi aussi avec des Réunionnais, des Réunionnaises, l'océan Indien. Bah j'ai mis les pieds sur cette terre incroyable. Et donc du coup voilà, j'ai fait un showcase avec derrière moi au platine, il y avait DJ Zach et DJ Nasty. DJ Zach que je salue, DJ local de l'île de la Réunion, puis Zach qui est mauricien. On a fait un set extraordinaire avec dans la petite histoire Tizen, le MC de la soirée. On se rencontre. Il me dit tu viens d'où? Je dis Villeneuve-Saint-Georges. Et il me dit mais moi j'habite à Toijoie. Ben, je dis moi j'habitais à Cellier. C'est deux bâtiments l'un à côté de l'autre. Et lui, il est parti en 93 à l'île de la Réunion. Et on s'est pris dans les bras. Ok. Très belle rencontre. Et bah, le monde, il est petit, quoi. Donc voilà, donc très belle équipe là-bas. Faut aller à ce festival 2025. C'est un battle de danse aussi international. Il y Ok. avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait des Comoriens, il y avait Djibouti, il y avait l'île Rodrigue, il y avait l'île Maurice, et puis la Suisse aussi. Et puis des danseurs incroyables, des jurys incroyables de la métropole donc française. Doudou, par exemple, voilà, que j'ai rencontré, qui a fait le BC One, la finale BC One avec son équipe, que je connaissais pas, un garçon généreux, plein de belle énergie. Donc, j'en parle, j'en ai des frissons. Urban Connexion Festival La Réunion, c'était très 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 fort, très très puissant. Et puis juste avant de partir, j'ai eu la chance d'être sur scène, voilà en coplateau avec Freeman du groupe IAM, Ok, génial. que je salue aussi, euh, Manuké, Ok. voilà que j'ai rencontré sur des soirées slam à Valenton. Il fait partie d'une association très belle qui s'appelle SDR Poetry, qui met en avant des auteurs une fois par mois. Et puis Benamar, président de l'association, m'a dit Axel, vas-y, viens. Et moi, à ce moment, je commence à enregistrer, mixer, tout ça. Donc j'ai lu un texte, ça a plu, deux textes, ça a plu. Et puis Manuké m'a dit, vas-y, viens, si tu veux, au mois de novembre 2024, Théâtre de la Traversière, je fais une table ronde avec Abdel Malik sur différents sujets. Est-ce que tu veux venir lire des textes? J'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai écrit des textes sur la thématique qui était l'émancipation de la jeunesse, la culture, la littérature, le sport, le dépassement de soi. Et donc, du coup, c'était magnifique, ça a plu. Pareil, des belles rencontres. Donc, je remercie Manuké pour cette belle invitation. Et puis, évidemment, Abdel Malik, qui est un grand monsieur du rap français, de la littérature. Il écrit des livres sublimes, dont le dernier. Faut aller sur les réseaux. Et puis évidemment, Manuké qui a sorti son deuxième livre incroyable, qui fait suite à ce premier livre superbe. Je crois le premier livre, c'est Les Liens Sacrés. Et deuxième livre, j'ai oublié le nom, mais vous allez voir. Et il est en préparation d'un troisième livre qui va sortir pour 2025. Donc, pareil, grand monsieur du hip-hop français, avec la mafia qu'un free, avec les différents types, les 10 types. Et puis là, il est dans la littérature, ça se passe très bien. Donc, allez le voir, allez le soutenir sur les réseaux sociaux, c'est vachement important. Ok. J'adore Axel, quand je te demande ton actu, tu arrives à parler de l'actu des autres. Ouais, c'est C'est génial. important. Et puis, bah, pour mon actu, bah voilà, l'album Face au ciel, donc je défends sur scène. Je vais avoir des dates aussi au mois de février. La première, ce sera au studio Lyrics à Montgeron. Ok. Voilà. Puis il y a d'autres On leur dates passe qui le coucou. vont. Ouais, on les embrasse bien fort. Et puis on va aussi avoir des dates avec Manuké en 2025. Voilà, je pense qu'on va aller un peu partout en France pour bah, faire profiter aux gens de mon écriture. Et puis peut-être aussi en musique, on va voir. Plein de Ok. surprises.
Ok. Si on veut te suivre sur Instagram, Axel de la Paix. Axel de la Paix sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je suis hyper réactif quand le temps me permet. Et puis, vous pouvez aussi aller checker l'album sur toutes les plateformes. Spotify, l'Apple Music, Amazon Music, enfin tout ce qui est musique. Et puis aussi le clip Face au ciel. Qui là, on est dans les 130K là, en indépendant, parce que je suis en indépendant. On charbonne et donc du coup voilà, le titre a été réalisé en vidéo et dans le montage par monsieur qui s'appelle monsieur Emmanuel Irignou avec monsieur Nicolas qui l'a assisté, Nicolas Garon, si je dis pas de bêtises. Gallon, pardon, Nicolas Gallon, Studio Lyrics aussi également, qu'on salue. Voilà, clip magnifique, j'ai l'impression d'être dans un film. Tout a été tourné à Alfortville et Maison Alfort pour le petit secret. Donc allez checker, allez liker, allez partager et puis prenez plein de plaisir à l'écoute de ce projet. Et puis on se retrouve très prochainement sur scène, voilà, sur les planches et les parquets de la France et du monde entier, si on le veut, pour écouter et découvrir cet album Face au ciel en live. Ok, bah écoute, j'allais te laisser le mot de la fin, mais je le trouve très bien, ton mot de la fin. J'avais vraiment que tu voulais rajouter quelque chose. Mot de la fin, ben merci en tout cas Guipou pour ton accueil. Voilà, merci aussi au studio Artop, la radio associative, à monsieur Alibi Montana que je viens de rencontrer aujourd'hui. J'en profite pour saluer Eliem qui nous a reçus sur Radio Anguin il y a quelques années pour un projet que j'avais produit avec Maniac. Donc merci pour l'accueil, merci à toute l'équipe. Et puis je suis vraiment ravi d'être avec vous pour cette belle interview. Voilà. Okay. Ben merci. Je vais rajouter merci à Majid aussi de nous accueillir. Exactement Majid, merci beaucoup, c'est cool. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Tu veux dire rajouter quelque chose? Ouais, belle fête de fin d'année. Oui. Belle fête de fin d'année et puis excellente et merveilleuse année 2025 dans l'amour, la paix, la tranquillité et puis tous ensemble. Ok, yes. Génial. Merci de nous avoir regardés. Vous étiez sur Pulsar, sur Artop TV. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, génial. Merci les gars. J'écris ce baume comme je fais de la musique. C'est tôt décrite à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise.